Alors, l'exercice que je propose, et si j'ai fait ça avec des enfants de 9 ans, je l'ai fait avec une balle petite et je l'ai fait lancer. Mais les exercices sont les mêmes. La difficulté, les pas que j'ai suivis, c'est pour ce groupe à ce qu'il a. Et peut-être dans notre groupe, je ferai des autres choses. C'est qu'une fois qu'on a trouvé qu'il tourne, que la balle, la main va traverser la balle, qu'il amène à prendre la rotation du ballon, qu'il y a une condensation en ce mouvement ici, qu'il ne lâche pas, mais non plus ils vont avec un demi-corps comme ça, comme fermer une porte. Quand c'est plus ou moins arrivé, je vais sur la partie plus importante du service et de l'attaque, que c'est la précision. La force, surtout dans des étapes d'initiation ou de développement, ce n'est pas important, c'est la précision. Et parce que la force peut venir du système musculaire et peut-être pour ce niveau-là déterminant pour gagner des matchs. Mais quand je trouve un autre niveau, j'aurais besoin pas tellement de force, j'ai besoin de force, mais surtout de précision. D'être capable de mettre la balle un petit peu comme ça, un petit peu. Si dans les contres, je ne suis pas capable de mettre 10 degrés par là, je prends des chaussettes. Mais encore, je dois maintenir le niveau de difficulté. Mais si la précision n'était traitée avant, la force va venir avec le développement technique. Et s'ils frappent plus fort, ils vont frapper plus fort. Comment? Alors ça, c'est le problème. Ils vont aller contre la précision. Alors, un des facteurs déterminants de la précision, c'est la convergence des yeux. Cette capacité de faire comme ça. Et ça, c'est fait qu'avec les ballons. Alors, quand je demande des informations, il y a des informations qui sont différentes. Mais je vois que dans l'exécution, ils ont perdu la rotation. Alors, pour ces groupes-là, c'est parti des yeux. Je ne le ferai pas, au moins dans ce moment ici. Et je continue et je dis comment je peux maintenir les corps dans une position et à un certain moment changer le sens et la direction de la rotation d'un côté et d'un autre. Et là, je trouve un problème, un sujet qui est récurrent, que c'est pas la capacité, parce qu'ils ont la capacité, je ne sais pas comment tu dis, ability. Habilité, c'est du français? Ok. Et l'habilité, c'est ce que j'ai comme expression de ma capacité. J'ai la capacité de sauter. Mais sauter 3 mètres, ou sauter en tournant, ou sauter et faire un tour dans l'air, ça c'est l'habilité que j'ai de sauter. Mais la capacité est là. Ce n'est pas dire que parce que je ne fais pas une chose que je n'ai pas la capacité. La capacité, c'est le potentiel. Pendant que l'habilité, c'est le niveau que je peux exprimer de mon potentiel. Dans ces cas-là, je sais qu'ils ont l'habilité de décomposer la vision du corps. Et quand je dis la vision, je parle de la tête aussi. Alors, c'est ça, je me rencontre, et ça, je le vois beaucoup plus clair dans les services, et c'est beaucoup plus clair au tennis, quand ils font ça. C'est-à-dire, quand je fais ça, cette épaule, c'est amène à mon menton. Comme je n'ai pas l'habilité de faire ça, ce que j'ai fait, j'amène mon menton à l'épaule. Parce que c'est ça qu'on fait tous les jours. C'est bizarre de faire des choses comme ça. Alors, je donne un exercice où ils peuvent sentir qu'ils font ça et qu'ils font ça. Ils reviennent sur le mouvement et ça, c'est déjà présent. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Maintenant, ce que j'ai traité, c'est la manipulation du ballon. J'ai mis les sauts, mais l'attention, pour moi, c'était la capacité de faire tourner les ballons et de diriger les ballons.
J'ai mis tous les parties toujours avec les mouvements fonctionnels que c'est l'attaque. Et je ne crois pas à la mobilisation du corps. Je crois à comment le corps pourrait bouger pour obtenir un résultat, dans ce cas, dans une technique. Alors, je ne fais rien qui soit en rapport avec... Il y a des choses ici qui sont en rapport avec les autres gestes de volleyball et la vie de tous les jours. Mais je les... Quand je fais le travail de la main, je pense à l'attaque. C'est-à-dire, si le joueur est en maître de faire poum, poum, poum contre le mur et mettre la balle où il veut, ça ne veut pas dire qu'il va être attaqué, qu'il peut attaquer. Ça doit être intégré à tout notre schéma. Alors, si je sors une partie du schéma, sur la main, ou la tête, ou les yeux, ou le bassin, ou la condensation ici, c'est pour revenir sur le mouvement et voir qu'est-ce que ça donne. Et si ça ne donne pas de choses positives, c'est une chose où que j'ai proposé un exercice que ce n'est pas adapté pour ce joueur-là, ou que le joueur n'est pas prêt pour transformer ça et modifier son mouvement technique dans le bon sens. Alors je dois aller ailleurs. C'est un peu essai-erreur, mais comme je connais les mouvements de l'attaque, l'essai-erreur, c'est dans le contexte de l'attaque, pas je fais ce qui me passe par la tête. Okay? Je pense que c'est plus important que la balle reste devant moi que parler d'auteur. Chaque fois que j'ai parlé d'auteur dans le passé, les types ils sont mis déjà en dessous de la balle, qui est déjà une tendance naturelle. Je ne sais pas pourquoi, mais alors hauteur, ils vont être là, ou ils vont bloquer l'épaule. Ils ne tiennent pas ça. Alors pour moi, ça m'intéresse la balle devant. Alors c'est clair que ces enfants sont à un certain niveau de jeu. Hein, et je ne parle jamais d'auteur et je ne parle jamais de coude. Et tire ton coude. Alors le gars, il va comme ça, ou il fait comme ça, il essaie de tirer, alors il bloque toute la connexion. À moi, ça m'intéresse la connexion. Ça, c'est la fin de l'histoire. Alors si le reste est enchaîné, ça, je vais l'obtenir. Mais si je vais toucher le thème de l'auteur, okay, je jouerai avec ça, avec l'auteur du filet. C'est-à-dire comment je peux proposer une situation où il doit aller plus haut avec la main. Et ou ce que j'ai fait dans le passé, c'est les filets comme ça, parce que pour moi, dans l'attaque, surtout dans l'apprentissage, ils vont améliorer l'attaque avec des filets comme ça. Après, avec les filets plus hauts, ils vont naturellement essayer d'aller plus haut, mais là où ils vont appliquer, les filets ne doivent pas être un problème pour les joueurs. C'est pour ça que je ne les mets jamais proches du filet, parce que les filets les bloquent. Alors, comme les filets, pour moi, doivent connecter les deux terrains et pas les diviser, les filets, pour eux, doivent être pas une division, doivent être une connexion. Alors, les filets ne doivent pas être un problème pour eux. Mais, j'ai commencé ça, c'est comme pour raison pratique, pour pas... Ça m'emmerdait monter et descendre les filets 10 cm pendant l'entraînement plusieurs fois. Alors, j'ai mis comme des petites cordes. Et la corde, c'est un ballon de vie ou deux ballons. Alors, la corde ici sera, disons, la première corde sera ici. Et l'autre corde sera au bout. Alors, je vais mettre une corde rouge et une bleue. Alors, dans cet exercice, entre les filets et la corde rouge, je vais un petit peu plus loin. Je descends de la corde rouge jusqu'à 10 cm, ici, et je dis entre la corde rouge et la corde bleue. Je vais plus de précision encore. Je descends de la corde bleue. Je monte la corde rouge et je monte la corde bleue. C'est-à-dire que l'espace va bouger, soit un grand espace mais plus haut, soit un grand espace plus haut, mais avec moins doit être plus précis. Avec l'espace ici et comme ça, je peux frapper ici, ici ou ici.
Mais quand ça descend, je dois frapper ici. Et si je monte le 2, je dois frapper ici, mais encore c'est précision. S'il touche la corde au-dessus ou en dessous, je monte un petit peu. Ce sont des jouets sur l'espace. Parce que là, interviennent, plutôt que l'auteur et les bras, intervient l'information que donnent les yeux. C'est pour ça que je donne tellement d'importance aux yeux et à cibler. Il cible un espace là. Et quand il va sauter, il doit passer par cet espace-là. Mais c'est la capacité des yeux de guider les mouvements. Et pour ça, les yeux doivent être capables, ou ça on le va voir dans le travail d'attaque maintenant, doivent être capables de faire comme ça, de faire comme ça, de faire comme ça, de faire comme ça, de faire diagonale, de faire diagonale, diagonale, diagonale. Quand j'ai la croix, droite-gauche, au bas et les diagonales, je vais suivre tout ça avec les yeux, je le peux faire avec une balle. En général, ils feront comme ça, non, qu'avec les yeux. Et l'autre possibilité, c'est le nœud. Que la balle reste là. Et j'ai fait ce que j'ai fait avec mon nœud. Alors, j'ai la balle ici, et mon nœud va vers le haut. Mon nœud va vers le haut, mais mes yeux sont là. Mon nœud va vers le bas, les yeux comme ça. Mon nez va par là, pas par là. C'est-à-dire, je vais bouger l'écran autour des yeux. Et pour la vie de tous les jours, j'ai parlé déjà ici, on est habitué à devant et étroite. Alors la possibilité de bouger mon crâne et après bouger mes yeux, ça me donne une possibilité de gérer mieux les cibles par où je dois passer, disons plus haut, mais il doit avoir une cible. Et connecter le corps sans déranger la organisation que j'avais avant de dire l'auteur. C'est pour ça que si je vais traiter l'auteur, je le traite de ces façons-là. À moi, ça m'intéresse présenter la situation et dire, allez-y. Quand je vois la réponse, alors là, je peux commencer. Que les yeux, peut-être pour aller plus haut, ils vont faire des mouvements de pieds pas efficaces. Ils vont essayer de frapper plus, ou les bras, ils vont faire plus, ou ils font moins, ou ils vont comme ça. Alors, c'est quand je propose la situation qu'ils vont me donner l'information pour cet objectif-là. Mais comme initiation de l'approche, je parle toujours de devant plutôt que de la même façon que la passe. Je vais privilégier la longueur de la passe à l'auteur de la passe. Voilà, c'est ça qui